Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 mars 2020, 71e jour de l'année et il reste 295 jours pour finir cette année. Le 11 mars, nous fêtons les Saintes Rosines. Le dicton du jour du 11 mars 2020, folle est la brebis qui au loup se confesse. Les conseils jardinage du 11 mars, aujourd'hui, c'est le moment de poursuivre la taille des pêchers, de mettre en place des pièges anti-limaces et de protéger les camélias en pot par temps de gel. La lecture de la carte du jour est issue du jeu de cartes oracles de Sonia Choquette. Demandez à vos guides. Et la carte s'intitule Intuition. La porte s'ouvre sur votre enfant intérieur qui vous offre l'intuition en cadeau. Il se peut que vous ne soyez pas tout à fait à l'aise avec cette nouvelle source de savoir intuitif et ne sachiez trop qu'en faire. Quoi qu'il en soit, évitez de la mettre de côté ou d'essayer de l'analyser en profondeur. Contentez-vous d'accepter ce cadeau et d'expérimenter. Commencez par vous fier à votre intuition lorsque l'enjeu n'est pas trop important et apprenez-en les rouages. N'essayez pas de contrôler, vous n'y arriverez pas. C'est un instrument intéressant et puissant qui commande le respect. On doit lui obéir et non le dompter. Votre enfant intérieur est prêt à partager un peu de ses pouvoirs magiques avec vous. Profitez-en. Son message est le suivant. Fais-moi confiance. Suite de la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie. J'en suis à la page 61. Ce n'est qu'une croyance héritée de votre enfance. Certaines de nos croyances sont positives et constructives. Elles nous sont utiles tout au long de notre vie. Par exemple, regarder des deux côtés avant de traverser la route. D'autres pensées nous sont utiles au début, mais deviennent inappropriées par la suite. Ne te fie pas aux personnes que tu ne connais pas, est un bon conseil pour un petit enfant. Mais pour un adulte, perpétuer cette pensée ne peut qu'entraîner solitude et isolement. Pourquoi nous demandons-nous si rarement cela est-il bien vrai? Par exemple, pourquoi acceptons-nous des idées telles que j'ai de la peine à apprendre? Est-ce vrai pour moi maintenant? D'où vient cette croyance? Est-ce que je ne la traîne pas depuis qu'un maître d'école primaire m'en a rebattu les oreilles? N'aurais-je pas intérêt à abandonner cette conviction? Des principes tels que les garçons ne pleurent pas ou les filles ne grimpent pas sur les arbres font que les hommes cachent leurs sentiments et que les femmes craignent de nombreuses activités physiques. Si, dans notre enfance, on nous a dit que le monde est plein de dangers, nous accepterons tout ce qui semble confirmer cette pensée. Avec la croyance opposée, nous pourrions facilement accepter que l'amour est partout, que les autres sont gentils et que je peux toujours trouver ce dont j'ai besoin. Si l'on vous a appris à penser pendant votre enfance, c'est toujours de ma faute, vous serez poursuivi par un sentiment de culpabilité en toutes circonstances. Votre pensée fera de vous quelqu'un qui dira constamment « excusez-moi ». Si vous avez appris, étant enfant je ne compte pas, vous vous mettrez toujours en fin de liste. C'est pourquoi les gâteaux me passaient toujours sous le nez quand j'étais enfant. Vous irez peut-être jusqu'à vous sentir invisible si l'on ne fait pas attention à vous. Les circonstances de votre enfance vous ont-elles poussé à croire « personne ne m'aime » ? Dans l'affirmative, vous vivez probablement très seul ou vos relations ont tendance à ne pas durer. A-t-on souvent répété dans votre famille « il n'y en a pas assez » ? Si oui, je suis persuadée que vous avez toujours l'impression d'être face à une armoire vide ou que vous disposez du strict minimum ou que vous avez des dettes. J'ai eu un client dont la famille avait pour principe que tout allait bien et ne pouvait qu'empirer. Le tennis était pour lui la plus grande joie jusqu'au jour où il se blessa au genou. Il se rendit chez tous les médecins en vain. Finalement, il ne put plus jouer du tout. Un autre de mes clients, le fils d'un pasteur, avait reçu comme principe d'éducation que les autres passent toujours avant. Aujourd'hui, il est entièrement dévoué aux autres, mais en ce qui le concerne, il a toujours de la peine à joindre les deux bouts. Sa croyance persévère à le mettre en queue de liste. Fin de la lecture pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique, une merveilleuse journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain.